Père, nous célébrons ton grand nom. Père, nous te disons merci. Merci de nous avoir amenés et de nous avoir conduits à t'adorer. Merci d'avoir préparé pour nous ce matin une parole. Merci de nous la donner de tout cœur. Nous prions que nos cœurs soient prêts, soient capables de la recevoir. Rends chacun de nous capable de l'emballer cette parole et de la pratiquer. Car nous sommes heureux si nous le savons, pourvu que nous le mettions en pratique. À toi seul, Père, soit l'honneur, la louange et la gloire. Ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs et bénis chacun de nous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous a enseigné durant tous ces temps. Et nous avons vraiment été édifiés. Alléluia. Ce matin, le Papa m'a donné la possibilité de partager avec vous la parole de Dieu sur ce thème appelé à bénir. Appelé à bénir. Nous avons vu que Christ nous appelle à la communion, Christ nous appelle à lui, Christ nous appelle à la sanctification, Christ nous appelle aussi à bénir, appelé à bénir. Alors ce point-là est juste pour ajouter une pierre à la construction de tout ce qui a été donné le dimanche passé. Donc je nous invite à revenir sur le message du dimanche passé, à le réécouter car ce message n'a de sens que dans la vue globale de ce qui a été enseigné. Et vous vous rappelez les grâces de l'esprit, les 4 grâces de l'esprit en temps de crise. Et les 4 grâces, la première grâce, c'est la grâce de chercher le royaume et la justice de Dieu. La deuxième grâce, c'est la grâce de la bénédiction. La troisième grâce, la grâce de la force. Et la quatrième grâce, la grâce de la sagesse. Alors, nous allons faire une emphase sur la grâce de la bénédiction ce matin. Mais tout cela trouve seulement son sens dans le message général. Amen. Donc cette bénédiction-là, elle est là pour nous aider, nous accompagner, nous soutenir, nous donner la capacité de faire du royaume et de la justice de Dieu. Et la première question à laquelle nous allons répondre par la grâce de Dieu, c'est qu'est-ce que la bénédiction? Qu'est-ce que la bénédiction? La deuxième question à laquelle aussi nous allons répondre, c'est qui donne les bénédictions? Qui donne les bénédictions? Et la troisième question à laquelle, par la grâce de Dieu, nous allons répondre, c'est à qui donne-t-on la bénédiction? Qui donne et à qui donne-t-on la bénédiction? Et quatrièmement, comment les bénédictions sont-elles données? Comment les bénédictions sont-elles données? Et cinquièmement, les paroles de bénédiction. Nous allons voir succinctement quelques paroles de bénédiction. Donc ce sont ces 5 questions à laquelle nous allons répondre ce matin par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la bénédiction? Qu'est-ce que la bénédiction? Deutéronome chapitre 28, verset 8. Deutéronome 28, 8. Il est écrit là-bas, l'Éternel ordonnera à la bénédiction et etc. Donc, ce qui va nous aider de comprendre qu'est-ce que la bénédiction, c'est ce verbe, c'est cette phrase, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. Donc, nous avons vu, le pasteur nous a enseigné que la malédiction, c'est une force qui frustre tous les efforts de l'homme. C'est une force négative qui frustre tous les efforts de l'homme. Eh bien, la bénédiction, c'est une proclamation ou une invocation de forces qui soutiennent et qui donnent la puissance pour réussir, témoigner, triompher, prospérer, etc. Amen. Donc, la bénédiction, c'est la puissance. C'est une puissance pour quelque chose.
La bénédiction, c'est une proclamation qui appelle des forces de puissance pour te donner d'arriver là où, si Dieu veut te donner une longue vie et qu'il te bénit de la longévité, il appelle les puissances, il appelle la force, il appelle la puissance qui va te donner la grâce de vivre une longue vie. C'est la même chose quand il te bénit pour que tu sois son témoin, il appelle tout ce qui est nécessaire pour que tu sois effectivement son témoin. Si tu appelles à quoi que ce soit que Dieu nous appelle à faire, il commence toujours par bénir. Il commence toujours par bénir. Donc la bénédiction, c'est une proclamation ou une invocation de la puissance de bénédiction, des puissances de bénédiction. Donc bénir, c'est recevoir la puissance pour témoigner, c'est recevoir la puissance pour prospérer, c'est recevoir la puissance pour réussir, c'est recevoir la puissance pour triompher, etc. Donc bénir est tellement important dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand tu sais ce que bénir veut dire, quand on te bénit, tu ne prends pas ça, on te dit que tu dis merci. Non, c'est que tu n'as pas compris. Si tu comprends que c'est ça, c'est cette phrase-là qui va te donner la capacité d'être ce que Dieu a dit que tu sois, alors tu vas le saisir de toutes tes forces, tu vas le prendre, tu vas le lambano, tu vas le saisir. Parce que la bénédiction, c'est une puissance. Alléluia. Alors, la deuxième question, c'est qui donne la bénédiction? Qui donne les bénédictions? Qui donne les bénédictions? Premièrement, c'est Dieu qui donne la bénédiction. Si Dieu n'a pas béni, on ne peut pas bénir quelqu'un qui n'a pas été béni par Dieu. Dieu est l'autorité suprême. Il est la personne suprême qui accorde les bénédictions. Tant que Dieu n'a pas béni quelqu'un, toutes les autres délégations de pouvoir ne peuvent rien faire. Regardez Hébreux chapitre 7, verset 6. Hébreux chapitre 7, verset 6. On parle de Melchisédek qui a béni Abraham et dit, lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait des promesses. Dans ce verset, il y a deux informations capitales qui nous sont données. L'information de qui bénit, mais on n'est pas encore arrivé là. Mais d'abord, qui bénit là? La deuxième partie, il bénit celui qui avait les promesses. Donc, Melchisédek a béni Abraham parce que Abraham avait les promesses. Si Abraham n'a rien de Dieu, Melchisédek ne peut rien lui donner. Amen. Donc la bénédiction, elle n'est donnée qu'à ceux à qui Dieu a déjà prononcé une première fois une bénédiction. Et nous allons voir les bénédictions de Dieu, ce que Dieu a déjà initié. Et la Bible nous dit que ce que Dieu fait dure toujours. Regardez Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. La Bible dit, Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, il parle de l'homme et de la femme, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Cette bénédiction que Dieu a accordée à l'homme, malgré le péché, a continué à fonctionner dans la vie de l'homme. L'homme a continué à être fécond, l'homme a continué à multiplier, il a rempli la terre. Aujourd'hui, on est plus 7 milliards sur la terre. L'homme a assujetti, il domine sur les poissons des mers. Regardez ce qu'ils font avec les dauphins. Il prend un dauphin, il lui fait faire tout ce qu'il veut. Il prend un orque, il lui fait faire tout ce qu'il veut. Les oiseaux du ciel, ils en font ce qu'ils veulent. Les lions, les tigres, ils en font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ont été bénis, nous avons été bénis par Dieu. Donc l'homme a été béni par Dieu. L'homme a la bénédiction de Dieu. Genèse chapitre 5, verset 2. La Bible dit, il les
il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Donc la bénédiction de Dieu sur les hommes et les femmes a été initiée par Dieu lui-même à la création. Donc quand tu vois un être humain, considère qu'il a reçu une bénédiction de Dieu. Quand tu vois une femme, considère qu'elle a reçu une bénédiction de Dieu. N'a pas besoin de chercher quelque chose de particulier. Quand Dieu a béni Adam et Ève au commencement, il les a bénis avec tout ce qui était à l'intérieur de lui. Donc, la bénédiction, qui a béni? Qui bénit? Dieu. Et qui est-ce qu'il a béni? Il a béni tous les hommes. C'est pour ça qu'il nous demande de ne pas maudire les hommes, mais de les bénir. Parce que lui, il a béni tous les hommes. Il a béni tous les hommes. Non seulement il a béni tous les hommes, mais en Abraham, Dieu a encore accentué sa bénédiction. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Il dit, mais je vais lire seulement le verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, là, Dieu bénit tous ceux qui croient. Toutes les familles de la terre sont bénies en Abraham. Donc, il y a une bénédiction qui est déposée là, qui est réservée à toutes les familles de la terre. Regardez Genèse 18, verset 18, là où Dieu encore confirme sa parole. Il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre. Donc Dieu a proclamé une bénédiction universelle pour tous les hommes en Abraham. Alléluia. Amen. Regardez en Christ. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Tout cela était pour nous conduire à Christ. Là où Dieu a déposé toutes les grâces de la bénédiction. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc quand tu vois un homme et une femme, en général, sache qu'il est béni. Amen. Que Dieu a déjà déposé une bénédiction. Tu ne peux pas le maudire. Même malgré les mauvaises actions, il a été béni en Adam et en Ève. Deuxièmement, à Abraham. Donc quand on parle de la nation juive, quand on parle des descendants biologiques d'Abraham et des descendants spirituels d'Abraham, la bénédiction aussi est là-bas. Tu vois un chrétien, tu vois un juif, ils sont bénis. Amen. Tu comprends? Donc, quand on voit les trois niveaux de bénédiction de Dieu, on se rend compte que l'humanité entière est bénie. Parce que en Adam, toute l'humanité a été bénie, en Abraham et en Christ. Mais la plus grande des bénédictions, elle se trouve en Christ. Parce que Dieu veut conduire tous les hommes, réunir tous les hommes en Christ. Alléluia. Donc c'est sur la base de ces trois grandes bénédictions-là que les délégations d'autorité peuvent bénir. Qui peut bénir? Maintenant, on a vu que c'est Dieu, l'autorité suprême qui bénit. Maintenant, on va descendre dans le niveau des hommes. Et on va voir, parmi les hommes-là, qui peut bénir? Hébreux chapitre 7, verset 7. Il dit, oh, c'est sans contredire. Ça veut dire que tu ne peux pas contredire ça. Ça veut dire que personne ne peut contredire ce qui va être dit là. L'inférieur, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est sans contredire. Dans la question de la bénédiction, il y a toujours une reconnaissance de quelqu'un qui est supérieur à toi. Amen. Dans le Hébreux 7, verset 6, Hébreux 7, verset 6, il nous est dit que lui qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham. Ça veut dire que celui qui bénit là, il ne tire pas son origine de celui qu'il bénit. Un père ne tire pas son origine de son fils. C'est le fils qui tire son origine de son père. C'est pour ça que le père peut le bénir. Parce qu'il est supérieur. Donc, il faut comprendre ça. C'est sans contredire le supérieur qui bénit l'inférieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, moi, je ne peux pas dire à ma maman, je te bénis. Ça n'a aucun sens. Je n'ai aucune capacité. Ce n'est que de l'orgueil et de la pure vantardise. Ça va rien même. Au contraire, même je risque de m'attirer des problèmes.
Mais vous allez me dire, mais donc on ne peut plus dire à nos parents que Dieu te bénisse. Si, on peut le dire, mais sous une forme de prière. Je peux dire, je prie que Dieu te bénisse. Je prie que Dieu te fasse grâce. Je prie que Dieu te soutienne. Oui, ça c'est une intercession. Et Dieu entend les prières parce qu'en fait, toutes les bénédictions sont des formes de prière. Mais pour dire que tu invoques une puissance qui va vraiment l'accompagner parce que tu l'as dit, il faut que tu sois supérieur par rapport à la personne. Je ne peux pas dire à mon père que Dieu te bénisse. Sous une forme d'une invocation. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si par exemple le supérieur te dit que Dieu te bénisse, ton père te dit que Dieu te bénisse et tu dis oui, toi aussi, tu as manqué. Tu n'as pas lambano la parole. Tu n'as pas lambano la bénédiction. Parce que tu l'as renvoyé à lui. Alors que lui, il t'a envoyé une puissance, une parole puissante, une proclamation puissante, une proclamation empreinte de puissance qui va te permettre d'aller de l'avant. Dieu a fait ça afin que nous soyons les uns soumis aux autres. Dieu a fait ça afin que nous restions dans des attitudes de dépendance les uns envers les autres. Alors, comprends ça très bien. Si ton pasteur te dit que Dieu te bénisse, ne lui dis pas toi aussi. Amen. Dis Amen. Ne dis pas merci. Si tu dis merci, tu n'as pas lambano la parole. Parce que le seul mot qui lambano vraiment avec ton cœur, c'est Amen. Et cet enseignement-là est là pour nous aider. Pour que tes yeux s'ouvrent, pour que tu puisses comprendre les puissances que Dieu veut manifester dans ta vie, pour que tu puisses prospérer, pour que tu puisses aller de l'avant, pour que tu puisses triompher dans cette crise. Et dans la vie en général. Donc, quelles sont pratiquement, dis-nous maman, quelles sont les délégations d'autorité qui peuvent venir? Un père, je l'ai déjà annoncé, mais un père, Abraham, Isaac, Jacob, ils ont béni leurs enfants. Un père, une mère aussi. Une mère. Et cela, on le trouve dans Genèse chapitre 49. Genèse 49. Verset 25. Genèse 49, 25. La Bible dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. L'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Et entre parenthèses, je veux te montrer l'œuvre du Dieu de ton Père. Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc c'est la foi en Jésus-Christ qui t'aidera. C'est la foi en Jésus-Christ qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. La maman qui t'a accouché et la maman qui t'a allaité, il faut savoir que dans son ventre et dans ses seins, il y a des bénédictions qu'elle peut te donner. Donc un père béni, dans la suite, le verset 26 nous dit, les bénédictions de ton père s'élèvent, etc. Donc, qui peut bénir? Un père peut bénir. Qui peut bénir? Une maman. C'est clair? Qui peut bénir encore? Un mari. Un mari. 1 Samuel chapitre 25, verset 32. 1 Samuel 25, 32. Un mari peut bénir, un père peut bénir, une mère peut bénir, mais un enfant ne peut pas bénir son papa. Il peut dire du bien de son papa. Comme on dit, mon âme bénit l'Éternel. Ce n'est pas que j'envoie des bénédictions à Dieu, je n'ai aucune puissance pour ça. Mais je dis du bien de mon papa, je dis du bien de Dieu. Donc un enfant, son devoir, c'est de dire du bien de son père et de sa mère. Mais pas dans le sens de la puissance de bénédiction. Un mari peut bénir son épouse, mais une femme n'a pas l'autorité de bénir son mari. Elle n'a pas ce pouvoir-là. Elle peut dire du bien de lui. Elle peut, voilà, ça, on peut le faire. Mais dans le sens de la puissance d'invocation, elle n'en a pas l'autorité. 1 Samuel 25, verset 32. Ça, c'est une parenthèse qui est très prophétique et amusante. Parce que Abigail vient auprès de David pour supplier la grâce de David pour
calmer sa colère pour qu'il ne fasse pas de mal. Et regardez ce que David dit à Abigail. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Verset 33. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Donc, Abigail n'est pas encore l'épouse de David, mais il commence à lui donner de ces paroles qui sont un peu prophétiques. C'est extraordinaire. Mais ça nous montre la puissance de la bénédiction. Lisons 2 Samuel chapitre 6, verset 20. 2 Samuel 6, verset 20. On va voir encore là un mari qui bénit sa maison, qui bénit sa famille. 2 Samuel chapitre 6, verset 20 dit, David s'en retourna pour bénir sa maison. Il vient de faire rentrer l'arche de Dieu dans la cité de David. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne pour bénir sa maison. On ne va pas lire la suite parce que ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que David, en tant que chef de famille, il bénit sa maison. Donc, un mari bénit son épouse, un mari bénit sa maison. C'est à lui d'invoquer les puissances de grâce et de bénédiction de Dieu, que Dieu a déjà libéré sur tous les hommes. C'est à lui de les proclamer dans sa maison. Alléluia. Un ancien aussi peut bénir. Deutéronome chapitre 33, verset 1. Deutéronome 33, verset 1. La Bible dit, voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Moïse était comme un ancien, un pasteur dans la maison en Israël. Il a béni les enfants de Dieu. Il a béni. Un chef peut bénir. Josué chapitre 14, verset 13. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné. Ce n'est pas une question d'âge. Hein. C'est une question d'autorité. Caleb et Josué, là, ils avaient peut-être le même âge. Peut-être même que Josué était moins âgé que Caleb. Parce que quand ils allaient à l'exploration, quand Moïse les avait envoyés, Caleb avait 40 ans. On ne sait pas combien Josué avait, mais c'est sûr qu'ils étaient à peu près au même niveau. Mais Josué a été élevé comme un chef. Et Caleb se soumet et il reçoit la bénédiction de Josué. Et quand il bénit Caleb, Caleb est capable de posséder Hébron. Même si on lui a donné ça avec le nom, c'est la puissance de bénédiction qui l'a accompagné et qui lui a donné de triompher. Alléluia. Les sacrificateurs peuvent bénir. Je dis ça, les sacrificateurs. Regardez, 1 Chronique 23, chapitre 13. 1 Chronique 23, chapitre 13. Fils d'Amram, Aaron et Moïse, Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service. Donc 3 choses. Offrir les parfums devant l'Éternel, faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Donc, Aaron et ses fils savaient qu'il y avait 3 objectifs, il y a 3 choses que Dieu leur a données, il y a 3 choses dans leur sacerdoce. C'est que le but de leur sacerdoce, c'est d'offrir des parfums à l'Éternel, donc d'offrir des parfums devant l'Éternel, l'adoration, de faire son service et de bénir à toujours en son nom. Donc la bénédiction faisait partie intégrante de la vie de ces sacrificateurs-là. Et c'est comme ça que le sacrificateur Élie, quand il a vu Anne dans le temple et qu'elle était en train de prier, c'est vrai qu'elle a prié, c'est vrai que Dieu a entendu, mais c'est la
la parole du sacrificateur a scellé la bénédiction de Anne. Quand elle a dit, le sacrificateur lui a dit, écoute, va passer ton vin ailleurs. Elle dit, non, je ne suis pas une femme qui est bu. C'est l'amertume de mon cœur qui faisait que j'ai parlé jusqu'à cet instant. Élie, sans savoir de quoi il s'agissait, il lui a dit que l'Éternel va et que l'Éternel t'exauce. Quand il a dit ça, ça a été scellé. La parole de bénédiction est venue sur la vie de Anne. Et Anne a été rendue capable d'avoir des enfants. Donc vous voyez que la parole de bénédiction du sacrificateur, c'est-à-dire de celui que Dieu a consacré, qui a été mis à part, qui a été sanctifié, est une parole puissante. Ça fait partie de ses dons, ça fait partie de son ministère que de bénir. Bénir à toujours en son nom. C'est pour cela que tous ceux qui sont élevés en dignité, tous ceux qui ont des délégations d'autorité doivent faire attention. Parce que la parole qu'ils disent est puissante. La parole qu'ils disent est puissante. Les rois aussi peuvent bénir. C'est-à-dire le roi, celui qui est établi politiquement, il peut bénir. 1 Roi chapitre 8, verset 14. La Bible nous montre que le roi tourna son visage. Il s'agit de Salomon. Et il bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Donc, il a béni l'assemblée d'Israël. Les prophètes aussi peuvent bénir. Les prophètes peuvent venir. Vous vous rappelez de Balaam qui a été envoyé que le roi de Moab, Balak, allait chercher parce qu'il savait qu'il avait la puissance et la capacité de bénir. Nombre 23, verset 20 dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai pas. Donc, il ne pouvait pas faire autre chose. Tout homme placé en délégation d'autorité ne peut pas s'élever au-dessus de celui qui a donné cette délégation, c'est-à-dire Dieu. Donc, c'est toujours dans ce cadre-là. Donc, les apôtres peuvent venir. Nous voyons comment l'apôtre Paul, à chaque fois, au début de ses lettres, disait que la grâce et la paix vous soient données. Que la grâce et la paix vous soient données. Chaque fois, il disait ça. Chaque fois, il disait ça. Chaque fois, il disait ça. Parce que c'était aussi quelque chose qui lui a été donné. Et par-dessus tout, notre Seigneur Jésus a été suscité pour nous bénir. Actes chapitre 3, verset 26. Actes chapitre 3, verset 26. La Bible dit, c'est à vous premièrement, on parlait aux Juifs, c'est à vous que Dieu a suscité son serviteur, notre Seigneur Jésus-Christ, et que Dieu l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc, le summum de la bénédiction se trouve, voilà, en Jésus-Christ. C'est lui qui a été établi et c'est en son nom que nous bénissons aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Alléluia. Alors, que dire maintenant entre frères et sœurs dans nos relations fraternelles? Que dire que nous puissions dire? Nous pouvons être des instruments de bénédiction entre frères et sœurs par les grâces que nous pouvons appeler dans la vie des hommes et des femmes. Regardez, je vais le chercher rapidement, je ne l'ai pas noté, mais je vais le trouver vite fait. C'est dans Genèse, chapitre 24. Verset 31. Genèse 24, verset 31. La Bible dit, ça c'est Laban qui est en train de parler à Eliezer, le serviteur qui a été envoyé pour chercher une femme à Rebecca. Et une femme à Isaac. Pour chercher une femme à Isaac. Maintenant, ce serviteur a rencontré Rebecca et Rebecca lui a fait savoir qu'il y avait de la place dans la maison de son père. Et Laban a entendu ça, qui était le frère de Rebecca, et il court vers le serviteur, et voici ce qu'il lui dit. Il lui dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi resterais-tu dehors? Bon, vous regardez la manière de parler. Viens, béni de l'Éternel. Entre frères, Dieu nous appelle à nous bénir mutuellement, même dans notre salutation, même dans nos appels. Regardez, Ananias, le frère Ananias, qui a été envoyé pour aller prier pour Saul de Tarse, après qu'il ait été visité par le Seigneur sur le chemin de Damas. Quand Ananias s'approche de Saul de Tarse, Ananias lui dit, mon frère, il a reçu en lui, dans sa chambre, que je l'ai appelé, Saul là, je l'ai appelé pour qu'il soit mon témoin. Mais il ne sait pas.
s'il va être tué ou pas. Parce que ce gars, il est très dangereux. Mais il va dans cette maison, il voit Saul de Tarse et il lui dit, Saul, mon frère, Dieu m'a envoyé. Voyez-vous, c'était déjà une grande bénédiction. C'était déjà une grande bénédiction. Donc, l'incroyant pour lequel tu es en train de prier chaque jour là, tu peux proclamer de temps en temps sur sa vie, mon frère, parce que tu l'appelles à devenir un croyant, tu l'appelles à devenir un disciple de Jésus-Christ. Regardez la manière dont Dieu envoie ses anges saluer Gédéon. Gédéon est caché, il l'appelle vaillant héros. En ce moment-là, c'est une bénédiction qui est venue à Gédéon. Quand l'ange a été envoyé à Marie, il s'est arrêté. Il a dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. C'est pas parce qu'il a oublié le nom de Marie. Il connaît très bien le nom de Marie. Mais il n'a pas dit, je te salue Marie. Mais il l'a béni d'une certaine manière. Entre frères et sœurs, Dieu nous appelle à la bénédiction, à proclamer les uns sur les autres des paroles de grâce comme ça. Alléluia. Je me souviens quand une fois je devais aller faire ma carte de séjour à la police et j'avais été interviewée une première fois et le policier a demandé que je revienne encore pour l'interview. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il me veut? Donc je suis rentrée à la maison. Il n'a même pas voulu prendre, quand j'étais en train de faire la carte de 10 ans, il n'a même pas voulu prendre mon dossier. Il a dit rentre à la maison, reviens demain pour faire une autre interview. J'ai dit qu'est-ce qu'il veut me savoir? J'ai lui déjà tout dit. Donc, je suis rentrée à la maison un peu déconcertée. Et le lendemain, je devais retourner encore à la police. Et avant de partir, mon mari m'a dit, viens. Et il a proclamé sur ma vie. Il a dit, tu vas aller, ton dossier sera reçu, personne ne va t'embêter au nom de Jésus. Et effectivement, je suis allée, l'entrevue n'a même pas eu lieu. Ils m'ont pris mon papier, j'ai eu ma carte. Pour vous dire que la puissance de la bénédiction, elle est vraiment réelle. Elle est vraiment réelle. Elle est vraiment réelle. Une autre chose, des simples paroles comme ça qui donnent la grâce et la puissance. Un jour, j'étais dans une période dans ma vie où j'étais en train de me poser beaucoup de questions quant à la suite, quant à beaucoup de choses, des doutes qui traversaient ma vie. Et je ne sais pas, dans mon cœur, j'ai eu cet appel maman Hortense, appelle maman Hortense. Alors j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. Ça n'a même pas sonné 2 fois, elle a décroché. Et elle m'a salué et dit, bonjour femme de Dieu. Je vous dis que cette parole a effacé tous les doutes qui étaient en train de se balancer dans ma vie. Complètement. C'est pour vous dire que la puissance de la bénédiction, elle est puissante, elle est réelle. Dieu ne te demande pas de commencer à fouiller dans la vie de la personne pour regarder. Non, quand la parole prophétique vient à toi, quand tu sens que tu dois dire cette parole-là, ne commence pas, non, mais si je dis ça, il va penser qu'il est vraiment arrivé, il faut qu'il soit humble. Non, Dieu nous a appelés à la bénédiction. Bénissons-nous les uns les autres et nous allons voir que le Seigneur va continuer à répandre sa grâce sur nous. Donc, il y a plusieurs noms que tu peux utiliser pour appeler ton frère. Béni de l'Éternel, comme Laban l'a dit. Et Jésus même le dit dans Matthieu 25, verset 34. Il dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Il dit, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Donc, ça, c'est une manière que tu peux utiliser pour appeler ton frère et ta soeur. Tu participes à la bénédiction. Quand tu dis, tu es béni, la grâce de Dieu est sur toi, tu es précieux, tu es choisi, tu es un témoin de Christ, tu es un vaillant héros, tu es une femme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Toutes ces choses-là, ce sont des paroles de grâce qui n'ont pas forcément la dimension de la bénédiction, mais qui ont la dimension de transmettre une grâce, si on n'est pas en position d'autorité. Mais du moment qu'on est en position d'autorité, cela établit quelque chose dans la vie de celui à qui on adresse cette parole. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la bénédiction? C'est une puissance, c'est une grâce, c'est une invocation de puissance qui permet de prospérer, qui permet de réussir dans ce qu'on est en train de faire. Qui donne la bénédiction? C'est Dieu qui donne la bénédiction et toutes les délégations d'autorité aussi donnent la bénédiction. Entre frères et sœurs, nous avons le droit de nous encourager, de nous bénir mutuellement, de dire du bien l'un de l'autre mutuellement afin que la grâce de Dieu continue à se déverser dans nos vies. Alléluia. 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 Alors, nous allons répondre maintenant à cette question. La 4e question. Comment les bénédictions sont-elles données? Comment les bénédictions sont-elles données?
il y a... On va lire Luc chapitre 24, verset 50. J'aime beaucoup ce passage. Il nous a dit, il les conduisit jusque vers Béthanie. Il s'agit de Jésus. Jésus a conduit ses disciples après sa résurrection jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Verset 51. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Donc, Jésus, vous voyez la scène, Jésus est en train de parler à ses disciples et il lève les mains comme Aaron a levé les mains, comme les rois levaient les mains, comme nous levons régulièrement les mains à la fin des cultes pour bénir. Et il bénit ses disciples. Il est en train de proclamer sur eux qu'ils vont réussir la mission pour laquelle il les a laissés. Et c'est parce qu'il les a bénis que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Parce que le Saint-Esprit, c'est le summum de la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il les a bénis. Et pendant qu'il les bénissait, il s'est séparé d'eux. Dieu t'a béni. Alors tu es capable de recevoir le Saint-Esprit. Tu es capable de... Toi qui n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, qui soupire après ça. Je te dis, la bénédiction de Dieu est dans ta vie parce que tu as reçu Jésus. Et tu es capable de recevoir le Saint-Esprit. Ne désespère jamais. Ne laisse pas les pensées négatives venir te frapper à ta porte et que tu leur ouvres pour qu'elles s'installent chez toi. Non. Si elles frappent à ta porte, dis-leur, allez-vous-en. Parce que j'ai été béni et je le suis pour toujours. Amen. Imaginez-vous l'homme que Dieu a béni depuis la création. Malgré toutes les difficultés, malgré ses rébellions, Dieu a maintenu sa bénédiction jusqu'aujourd'hui. Et en Christ, il continue de nous bénir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est un Dieu de grâce. Il l'a toujours été de tout temps. Alléluia. Alléluia. Alors, comment les bénédictions sont-elles données? Avec foi. La dimension nécessaire à la bénédiction, c'est la foi. Hébreux chapitre 11, verset 20. Hébreux 11, verset 20. On dit que c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Verset 21. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. Imaginez-vous, c'est par la foi. Donc, toutes les délégations d'autorité doivent se saisir de la foi pour bénir. On ne bénit pas avec sa tête, non. C'est par la foi. Toute bénédiction est donnée par la foi. C'est pour cela que dans la loi, quand je dis tu obéis, tu t'entends, mais on va y revenir. Il y a un moment où Dieu ordonne à Aaron et à ses fils de bénir. Mais là, il ne met pas de si. Il dit, voici ce que vous direz aux enfants d'Israël. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face vers sur toi et qu'il te donne sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. En ce moment-là, il n'y a pas de si. Et Dieu dit que quand Aaron et ses fils sont en train de faire ça, lui, il va les bénir. Il ne va plus regarder s'ils ont fait ou bien ils n'ont pas fait, mais il va les bénir. Parce que Dieu est resté, est toujours, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Jésus est venu nous révéler la vraie face de Dieu, qui est la face de sa grâce. Alléluia. Alors tu dois croire en cette grâce. C'est par la foi. C'est par la foi. Un père bénit son enfant par la foi. Une mère bénit par la foi. Un mari bénit par la foi. Les sacrificateurs, les anciens bénissent par la foi. Les rois bénissent par la foi. Tous ceux qui sont élevés dans les prophètes, les pasteurs, tout le monde bénit par la foi. La foi est l'élément indispensable à la bénédiction. Alléluia. Deuxième élément, c'est la joie. Genèse chapitre 27, verset 4. Genèse 27, verset 4. Il s'agit là de la scène de bénédiction entre Isaac et son fils qu'il voulait bénir, c'était Ésaü. Mais il dit à Ésaü, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Là, il est révélé un secret important de la bénédiction. C'est que sans la joie dans l'âme de celui qui bénit, la bénédiction n'a pas de force. Amen. Il faut que l'âme de celui qui bénit soit en accord avec toi. Il faut que l'âme de celui qui bénit soit heureux de toi. Amen. Et pour susciter cette joie-là en lui,
Isaac dit à son fils, si tu me donnes à manger, quand tu vas me donner à manger là, la joie va être là. Il aurait pu appeler son fils et le bénir directement. Non. Mais il est en train de nous révéler un secret important de la bénédiction. Il faut qu'il y ait de la joie dans l'âme de celui qui bénit. C'est pour cela que Dieu donne cette instruction aux enfants. Honore ton père et ta mère. Obéis à ton père et ta mère. Parce qu'en obéissant, en les honorant, tu suscites la joie en eux. Et la bénédiction qu'ils vont déposer sur ta vie est une bénédiction réelle. Mais si un parent te bénit avec l'amertume dans son âme, ça ne peut pas être une bénédiction pour toi. Même si les paroles qu'il dit là, mais ce sont des paroles de gémissement. C'est-à-dire qu'il doit aller puiser dans la foi pure. C'est-à-dire la foi pure. Il doit dépasser son amertume, aller puiser dans la foi pure. C'est pas bon pour toi. Tu comprends? Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi afin que mon âme te bénisse. C'est pour ça que les femmes, faites de bons mets à vos maris. Quand il est content là, mais il va sortir la bénédiction comme il faut. Hein? Bon, certains n'aiment pas à manger, mais tu sais ce qu'il aime là. Il y a quelque chose. Hein? Réjouis-le bien. Et la bénédiction, elle sort, elle jaillit comme un torrent qui donne la vie. Tu sais ce qui fait plaisir à ton père, à ta mère. Fais-le. Quand il va te bénir là, mon ami, tu es béni pour toujours. Alléluia. Fais-moi un mets comme j'aime. Fais quelque chose qui me plaît. Fais quelque chose que j'aime. Et apporte-le-moi afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Donc, la bénédiction par la foi, c'est important. Mais il faut que l'âme de la personne soit d'accord avec toi. Il faut qu'il soit heureux de toi. Il faut qu'il n'y ait rien entre vous qui fait que son cœur est un peu mitigé à ton propos. Et c'est pour ça que Isaac demande à Ésaü, suscite la joie en moi. Suscite l'allégresse en moi. Et en faisant quoi? En faisant quelque chose qu'il aime. Et en l'occurrence, c'était un plat. C'était un bon repas. Donc, nous devons savoir que les délégations d'autorité pour nous bénir doivent être joyeux de nous, doivent être contents de nous. Par la foi, oui, mais aussi par la joie. S'il n'y a pas de joie dans son cœur, il est obligé d'aller puiser dans la foi seule. C'est-à-dire il faut qu'il mette son amertume là de côté pour puiser dans la foi pour te bénir. En ce moment-là, il n'y a pas de béni, il n'y a pas de grâce particulière parce que c'est pas ce que Dieu veut. C'est pour ça que Dieu a ordonné aux enfants d'obéir à leurs parents, de les honorer, afin que le cœur des parents soit toujours dans la joie. Quand les cœurs des parents sont toujours dans la joie, cela suscite en eux des paroles de grâce, des paroles de bénédiction qui libèrent sur les enfants et qui apportent maintenant la puissance pour prospérer, la puissance pour triompher, la puissance pour accomplir leur jour et pour être bénis. Donc, cela est tellement important que nous puissions le savoir. Nous devons réjouir le cœur de ceux qui sont censés nous bénir. Une femme doit savoir réjouir le cœur de son mari pour qu'il le bénisse. Un enfant doit savoir réjouir le cœur de ses parents. La population doit savoir réjouir le cœur de ses dirigeants. Tout cela pour que la bénédiction puisse couler et qu'elle puisse couler en abondance. Regardez Hébreux chapitre 13, verset 17. Hébreux 13, 17. La Bible dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Donc, ces personnes, ces anciens, ces responsables qui sont consacrés, mis à part par Dieu pour vous bénir, ils doivent être contents de vous. Ils doivent être contents de nous, parce que ça nous concerne tous. Et quand ils sont contents de nous, ils libèrent la bénédiction. Parce que de toute façon, même si tu fais des mauvaises choses, ils sont obligés de te paître parce qu'ils savent que c'est une responsabilité qui est faite devant Dieu. Mais s'ils le font en gémissant, s'ils le font en étant dans la douleur, en étant vraiment triste à ton sujet, cela n'est pour toi d'aucun avantage. Parce que chacun se tient devant Dieu.
Devant Dieu, le conducteur ne doit pas se laisser influencer par le comportement de ceux sur qui le Seigneur l'a établi. Il doit continuer, persévérer à faire du bien. Mais si ceux qu'il conduit lui créent des ennuis, cela va susciter en lui de l'amertume. Et cela n'est pas bon. Donc, c'est pour ça que Dieu nous dit que nous devons honorer nos parents. Parce que la bénédiction, elle se fait par la foi, mais elle se fait aussi avec la joie dans l'âme. Il faut que l'âme de la personne soit contente. Si ton père, ta mère est mécontent de toi et qu'il te bénit, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi. Tu dois arranger ça. Parce que ça veut dire qu'il a l'épuisé, il a gémi, il a mis ça de... C'est pas bon pour toi. Alléluia. Donc, je récapitule. Qu'est-ce que la bénédiction? La bénédiction, c'est une invocation de puissance pour prospérer, pour triompher, pour accomplir ce pourquoi tu as été envoyé. Deuxièmement, qui bénit? Dieu est celui qui bénit. Ensuite, les délégations d'autorité sont ceux qui bénissent. Qui bénit? Tous ceux qui sont inférieurs. Qui est béni? Les enfants sont bénis par les parents, l'épouse et la famille, la maison est bénie par le chef de famille, le chef peut bénir la population sur laquelle il est établi, le roi bénit, le sacrificateur bénit, le prophète bénit, l'apôtre bénit, le prophète, le pasteur, l'ancien, tous ceux-là sont habilités à proclamer des bénédictions. Entre frères et sœurs, nous pouvons nous bénir les uns les autres en disant du bien les uns les autres, en appelant ce que Dieu a dit dans nos vies les uns sur les autres. Ensuite, comment on bénit? On bénit avec joie, avec foi. Les deux éléments sont indispensables, la foi et la joie. Il faut que les deux soient ensemble pour que la bénédiction soit effective. Et maintenant, nous allons terminer avec le 5e point, les paroles de bénédiction. Dieu a donné des paroles de bénédiction qui doivent être dites. Dieu a donné des paroles de bénédiction qui doivent être dites. Et c'est Nombre chapitre 6, verset 22. Nombre 6, 22. Là, c'est la bénédiction d'Aaron. Mais c'est une bénédiction, en fait, qui n'est pas une bénédiction de la loi, mais c'est une bénédiction qui est dite comme une parenthèse. Dieu est resté toujours le même Dieu de grâce. Il montre sa grâce comme ça. Il aurait pu laisser Deutéronome 28 tout simplement dire que si tu obéis, tu es béni. Si tu n'obéis pas, c'est ce qui va t'arriver. Non, mais il donne des ordres à Moïse, à Moïse pour Aaron et dit: parle aux enfants, à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez. C'est un ordre que Dieu donne. Donc la bénédiction, c'est une ordonnance. C'est un ordre donné à toutes les autorités. Donc quand Dieu met un père, il lui a en même temps donné l'ordre de bénir ses enfants. Quand Dieu donne une mère, il lui a donné en même temps l'ordre de bénir ses enfants. Et ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne doivent pas faire autrement. Alléluia. Donc il dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Il fallait que la délégation d'autorité proclame quelque chose pour que la puissance supérieure, Dieu maintenant, vienne bénir. Il fallait que Aaron et ses fils déclarent ça régulièrement sur le peuple d'Israël. Et en déclarant ça, Dieu dit: vous faites ça en mon nom. Et quel est le nom qui nous a été donné? C'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous bénissons au nom de Jésus et Dieu accompagne cette bénédiction-là. Alléluia. Et vous voyez que cette bénédiction se résume en la protection, se résume en la grâce, se résume en la paix. Ce sont ces choses-là. Et quand on va dans la Nouvelle Alliance, on voit que Dieu n'a pas écrit toutes ces choses. Ce n'est pas aussi compliqué. Mais regardez 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13. La bénédiction de la Nouvelle Alliance inclut tout et bien plus. 1 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 13, 13, pardon. 2 Corinthiens 13, 13 dit: que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. C'est une parole de bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Il n'y a plus de lui sa face, tourner sa face, parce que Dieu habite en nous. Amen. Parce qu'il est en nous.
à ce qu'il est en nous. Là, ils avaient besoin de tout ça pour avoir la grâce. Quand Dieu fait lui sa face, ils obtenaient la grâce. Quand Dieu tournait sa face, ils obtenaient la paix. Mais là, il y a tout parce que Christ est venu vivre en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc la bénédiction se résume maintenant en la grâce. C'est-à-dire la capacité, le pouvoir, l'habileté du Seigneur Jésus-Christ. Comment il a fait pour bénir ses ennemis? Parce que Jésus nous a dit, bénissez vos ennemis. Donc chaque enfant de Dieu a le devoir de bénir son ennemi. Il a le devoir de dire du bien de celui qui lui fait du mal. Dis-moi Amen. Amen. Mais pour faire ça, il faut la grâce du Seigneur Jésus. Celui qui à la croix a pu dire, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Celui qui n'a pas rendu les coups de sifflet. Celui que les coups les gifles. Celui qui n'a pas rendu quand on lui crachait dessus. Celui qui restait plein de compassion. Les femmes de Jérusalem sont en train de pleurer sur lui. Il dit, hé femmes, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous et vos enfants. C'est la plus grande grâce qui soit. Quand on te dit que la grâce de Dieu soit avec toi là, dis Amen bien. Amen. Par exemple, on te dit que Dieu te fasse prospérer. Tu dis Amen, Amen, Amen. Quand on dit que la grâce de Dieu soit sur toi, bon, ok, allez, bon. Les gens, nous les chrétiens, on aime les choses de l'Ancien Testament. On se dit que là-bas, là, c'est du concret. Et pourtant, ça là, c'est plus que du concret. Amen. Jésus a-t-il manqué? Est-ce qu'il a été déjà nu, sauf à la croix? Non. Il était pleinement revêtu de la grâce de Dieu. Donc quand tu dis que la grâce de Dieu soit sur toi, tu as reçu une pleine bénédiction. C'est une pleine bénédiction. Tu dis Amen. L'amour de Dieu. Comprendre l'amour de Dieu comme Jésus. On dit comme un pasteur nous a enseigné. Que au Jourdain, le ciel s'est ouvert. Et l'amour, Dieu a dit, celui-ci là est mon fils bien-aimé. Cette compréhension de l'amour de Dieu là, c'est une grande bénédiction. Et la communication du Saint-Esprit. Nulle part dans l'Ancien Testament, on ne bénit le peuple là pour leur dire que soyez en communion avec le Saint-Esprit. Il n'y avait que Moïse seul qui rentrait dans le temple, Moïse et Aaron, qui rentraient là où Dieu était et qui ressortaient. Moïse, il entrait quand il voulait parce qu'il était l'ami de Dieu. Mais Aaron, lui, n'entrait qu'une fois l'an. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu vivre en toi. Tu es en train de balayer où il te parle. Tu es en train de faire quoi où il te parle. Quelle bénédiction. Quelle bénédiction. Et au début des épîtres, vous voyez régulièrement l'apôtre Paul qui dit que la grâce et la paix. Vous voyez la fin, c'était la bénédiction aaronique. Aaronique, c'est moi qui ai inventé. Il ne faut pas être mécontent. Aaronique. C'était ça. Mais là, ça nous est donné. Dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Donc l'apôtre, avant d'adresser les choses, il bénissait. Et à la fin de ses lettres, il bénissait. Régulièrement, il finit par dire que la grâce de Dieu soit, du Seigneur Jésus soit avec vous. À la fin de ses lettres, il aimait dire ça. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. C'est la plus grande des bénédictions. C'est-à-dire la capacité, le pouvoir, la faveur. La grâce, c'est tout ça qui repose sur Jésus, qu'elle soit sur nous. Quand Dieu dit ça, alors, et que tu as l'embano ça, que tu as saisi ça, tu as une puissance pour prospérer. Alléluia. Ceci est pour nous encourager, nous faire comprendre que Dieu nous a donné une puissance, une puissance qui se trouve dans la bénédiction. Et que régulièrement, par les paroles qui sont déclarées, par les autorités qui sont établies au-dessus de nous, ou entre nous, frères et sœurs, les paroles de grâce que nous déclarons les uns sur les autres, nous sommes en train d'appeler la bénédiction et Dieu du haut des cieux envoie la bénédiction et fait prospérer les uns et les autres dans ce qu'ils font. Alléluia. Que
le nom du Seigneur soit béni. Et n'oubliez pas que cette puissance de bénédiction-là, c'est dans le cadre de l'évangile de Jésus-Christ, de son royaume et de sa justice. Ce n'est rien quelque chose d'égoïste, de personnel pour soi-même. Non, c'est dans le cadre d'être un réel témoin, d'être un réel témoignage, d'apporter la personne de Christ partout. Et pour ça, nous avons besoin d'être bénis. Comment aimer dans un monde méchant? Comment être patient dans un monde méchant? Comment bénir les ennemis? Comment, si ce n'est pas que par la grâce de Dieu qui nous est donnée par le Saint-Esprit? Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure sur vous maintenant et à jamais, au nom de Christ Jésus. Amen. Tu vas rendre grâce à Dieu pour la puissance de la bénédiction. Dis-lui merci parce qu'il a ouvert tes yeux. Et maintenant, à partir de maintenant, tu ne vas pas prendre les bénédictions légèrement, mais tu vas les saisir avec force. Tu vas les lambano, tu vas les recevoir. Tu vas les recevoir parce que tu sais que ce ne sont pas tes efforts seuls qui suffisent. Mais il faut une puissance derrière. Et cette puissance-là te donne de prospérer. Cette puissance-là te donne d'être un réel témoin. Cette puissance-là te donne la force de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Oh, Rabba Santa Hende, Reba Sondobo, tu ne prendras plus jamais à la légère une parole de bénédiction donnée par une personne d'autorité. Tu ne le prendras plus à la légère. Mata Santa Hende Rebe. Père, nous te remercions. Nous te rendons grâce. Nous te louons de tout notre cœur. Nous te célébrons de tout notre cœur parce que tu nous as éclairés ce matin. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous te disons merci. Et à partir de maintenant, Père, nous te disons que cette parole-là est gardée au fond de nos cœurs. Que nous allons lambaner toutes les bénédictions que tu nous envoies par toutes les autorités que tu as établies sur nous. Oui, Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis pour cela. Je te bénis pour cela. Je te bénis pour cela, je te bénis pour cela, je te bénis pour cela. Sois loué, sois béni, sois célébré, sois exalté. Oh, merci Seigneur. Tu vas te repentir pour toutes les bénédictions qui sont restées suspendues, que tu n'as pas lambanées, et tu vas les lambaner maintenant. Tu vas te repentir pour les bénédictions qui ont été répandues sur toi, mais que tu n'as pas saisi. Tu as voulu mériter, mais tu vas te repentir maintenant. Dis, papa, je reconnais que la bénédiction est simplement une grâce qui vient de toi. La bénédiction est une grâce qui vient de toi. Elle ne vient ni de mes mérites, ni de quoi que ce soit, parce que tu as souverainement décidé de bénir. Oh, merci. Je me répands, Seigneur, pour toutes les bénédictions que je n'ai pas attrapées. Maintenant, je les saisis. Maintenant, je les reçois. Maintenant, je les lambane. Toutes celles qui ont été répandues, je les lambane maintenant au nom de Jésus. Je sais que tes bénédictions sont éternelles. Je crois qu'elles sont restées suspendues. Et maintenant, je les saisis. Je les saisis au nom de Jésus. Je les saisis toutes au nom puissant de Jésus. Je les saisis toutes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune d'elles ne reste derrière. Merci pour toutes tes promesses que tu m'as données. Merci Seigneur. Je crois que tu as donné ces promesses et que tu envoies des hommes et des femmes d'autorité sur ma vie pour que je puisse les saisir. Je te rends grâce et je te bénis pour ton amour infini et pour ta grâce infinie. Sois loué, sois béni, excellent Père. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Si tu es une personne d'autorité, tu vas dire à Dieu de te donner toujours la force de bénir ceux sur qui il t'a établi. Et tu vas dire à Dieu, donne-moi toujours cette force-là. Donne-moi toujours cette force-là. Et tu vas dire en toi-même, à partir de maintenant, voici mon engagement. Voici ma décision. Je décide d'être une bouche qui bénit tous ceux que l'Éternel m'a donné, tous ceux sur qui il m'a placé. Je veux les bénir régulièrement. Je veux les bénir régulièrement, car il y a une puissance qui accompagne ces choses-là. Maintenant, toi, quel que soit le niveau d'autorité, si tu as un niveau d'autorité quelque part, alors commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Oh Seigneur, tu nous as établis. Tu nous as donné l'ordre. Ce n'est pas si on veut. Ce n'est pas si ça nous plaît. C'est un ordre que tu nous as donné. Un ordre de bénir. Un ordre de proclamer la bénédiction, un ordre de proclamer la grâce, un ordre de proclamer, Seigneur, ta parole. Oh Seigneur, je prie que le ciel qui est ouvert au-dessus de nous, que les paroles prophétiques descendent, que tu nous donnes chaque jour les paroles, comme tu l'as fait à Aaron. Tu lui as donné les paroles qu'il devait dire. Tu lui as donné les paroles qu'il devait dire. Donne-nous les paroles que nous devons dire. Donne-nous les paroles que nous devons proclamer. Donne-nous les paroles que nous devons proclamer. Donne-nous les paroles que nous devons proclamer.
Donne-nous ces paroles-là et que tous ceux qui sont sous notre responsabilité soient heureux, soient heureux, soient heureux par les paroles de grâce que nous proclamons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas te repentir encore. Pour la fois où tu as pensé que tu pouvais bénir un supérieur, tu vas dire à Dieu, oh, je ne savais pas où. Maintenant, je le sais. Je veux maintenant transformer ces choses-là en prière. Je veux les transformer en prière. Je veux les transformer en paroles de grâce. Je veux continuer à le dire, mais plus dans la mentalité de comme si j'avais le pouvoir. Je veux les transformer, Seigneur, en des supplications, en des paroles de grâce. Au nom puissant de Jésus. Oh, Rabba Santa Yende, tu as mis dans la bouche du plus petit des paroles de grâce. Les enfants, Seigneur, à Jérusalem ont pu dire, oh, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Je veux que tous nous soyons dans cette dimension pour bénir selon ta parole. Mais Seigneur, souvent, nous sommes élevés nous-mêmes. Nous avons pensé que nous étions capables de dire des choses. Oh non, nous revenons à toi et nous nous soumettons, Seigneur. Nous nous soumettons à ta parole et nous déclarons qu'à partir de maintenant, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang nous purifie. Et parce que nous sommes lavés, nous pouvons dire maintenant, c'est un engagement de dire du bien les uns des autres, de dire du bien des uns des autres, de dire du bien des uns des autres, comme une prière, comme une supplication. Oh, et nous savons que tu vas le faire, Seigneur. Nous voulons dire du bien de nos parents, nous voulons dire du bien de nos dirigeants, dire du bien de nos pasteurs, de nos anciens, de nos responsables, dire du bien de nos frères et de nos sœurs. C'est à cela que nous avons été appelés. C'est à cela que nous avons été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia. Shenda Rabba Santa Henderebebe. Rabba Santa Hinda Rabba Handa Henderebe. Rokobo Shendereba Handa. Oh, Manda Hendereba Baba. Ah. 1 Pierre chapitre 3 verset 9, 1 Pierre chapitre 3 verset 9 dit: ne rendez point le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure, mais bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Nous allons saisir cette parole et prier. Tu vas dire à Dieu, à partir de maintenant, accorde-moi la grâce que jamais je ne rende le mal pour le mal, l'injure pour l'injure. Tu m'as appelé à la bénédiction. Tu m'as appelé à la bénédiction afin que j'hérite la bénédiction. Oui, je veux la bénédiction dans ma vie et c'est pour cela que je la donne partout. Oh, Rabba Santa Hendere Baba. Oh, Seigneur, tu nous as appelés à la bénédiction. Tu nous as appelés à la communion. Tu nous as appelés à la sanctification. Tu nous as appelés à la bénédiction. Tu nous as appelés à la bénédiction. Tu nous as appelés à la bénédiction. Et c'est pour cela que nous repentons. Parce que de cette même bouche, nous avons béni Dieu. Et de la même bouche, nous avons maudit nos frères. Maintenant, Seigneur, nous nous repentons. Nous te demandons, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce que notre bouche soit une source unique de bénédiction. Une source unique de bénédiction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mata Santa Yenda Rababa. Robo Shendere Bahanda Hinda. Manda Yenda Rabba Sondo Bosaka Henderebe. Prie en langue. Manta Santa Yenda Rabba Sondo Boshendere Bebe. Reba Saka Hinda Rabahanda Yendere Baba. Reba Sondo Boshendere Baba Handa Hinda Rababa. Rekarababa Santa Hinda Rabahanda Hinda. Robo Shendere Babahanda Hinda Rabasaka Yendere Bebe. Reba Santa Yendere Bahanda Hinda. Roko Boshendere Bahanda Raba Sondo Bosante Hinda Rabahanda Yende Makayenda Raba Santa Yenda Rababa Santa Yikarabahanda Manda Yondo Robo Boshendere Bahanda. Alléluia. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Rabba Santa. Tu vas dire encore à Dieu, Seigneur, aide-moi à chaque jour obéir, respecter, honorer ce que tu as établi au-dessus de moi, afin qu'il puisse me bénir avec joie, afin qu'il puisse me bénir avec foi. Donne-moi les idées, donne-moi l'inspiration, donne-moi ce que je dois faire, enseigne-moi ce que je dois faire, afin que, Seigneur, oh Dieu, je puisse faire ta joie en obéissant à ce que tu m'as donné. Ah, Santa Yenda, Robo Shendere Bahanda Hinda Rabba Santa. Père, je prie afin que tu nous aides, que tu aides chacun de nous, que tu nous inspires chacun, afin que nous puissions, Seigneur, oh Dieu,
obéir à nos conducteurs, honorer nos parents, obéir à nos parents, faire ce qui est juste, car cela te plaît. Cela te plaît pour que tu puisses envoyer ta bénédiction. C'est par ton bon plaisir que tu nous bénis, que nous fassions le bon plaisir aussi des autorités qui nous ont été données, selon toi, Seigneur. Selon toi, Seigneur. Oui, nous savons que si nous demandons des choses qui ne sont pas selon toi, évidemment, nous ne devons pas les faire. Mais tout ce qui est selon toi, donne-nous la force de pouvoir les accomplir. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mata Santa Yenda Rabahanda. Oh Rabasondo Boshende Rebahanda Inda. Karabasondo Bosanta Yenda Rabahanda Inda. Ah Rakabasanta Yende Rebehanda. Ondo Boshende Rebabahanda Inda Rabasanta Yende Rebebe. Oh Hallelujah. Mata Yenda Rabahanda Yende Rebebe. Oh Shekaraba. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi de gloire. Merci Seigneur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, alléluia pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, alléluia pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, alléluia pour l'éternité. Alors dans vos maisons, si vous êtes en famille ou bien en colocation, si vous êtes en colocation, vous allez vous prendre 2 à 2 par la main et vous allez parler des paroles de grâce les uns sur les autres. Et si vous êtes en famille, le père de famille va proclamer des paroles de grâce sur sa maison, sur sa femme, sur ses enfants. Et si vous êtes entre frères, vous allez vous allez parler des grâces, la bénédiction de Dieu sur chacun au nom puissant de Jésus.